Avez-vous déjà eu cette sensation troublante que votre vie n'est qu'une répétition infinie, un cycle dont vous ne pouvez pas vous échapper? Ce moment où tout semble étrangement familier, comme si vous l'aviez déjà vécu, ce n'est pas un simple déjà-vu. C'est peut-être l'univers qui essaie désespérément de vous faire passer un message crucial. Imaginez un instant que chaque déjà-vu soit en réalité un avertissement, une fissure dans la matrice de votre réalité qui tente de vous révéler une vérité bouleversante sur votre existence. Et si je vous disais que deux des plus grands esprits de la psychologie, Freud et Jung, se sont affrontés dans une bataille intellectuelle acharnée pour percer ce mystère qui hante l'humanité depuis la nuit des temps? Cette sensation étrange que vous ressentez n'est peut-être pas qu'une simple erreur de votre cerveau. Elle pourrait être la clé d'un secret bien plus profond, plus troublant, un secret qui pourrait changer à jamais votre perception de la réalité. Chaque fois que vous ignorez un déjà-vu, vous pourriez passer à côté d'un message crucial de votre inconscient, une opportunité unique de comprendre votre véritable destinée. La vérité est peut-être plus effrayante que tout ce que vous pouvez imaginer. Et si chaque déjà-vu était en réalité un point de convergence entre votre passé, votre présent et votre futur? Un moment précis où l'univers tente de vous guider vers votre véritable chemin, ignorer ces signes pourrait être la plus grande erreur de votre vie. Une erreur qui pourrait vous condamner à répéter éternellement les mêmes schémas, les mêmes erreurs, sans jamais pouvoir en sortir. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes pourrait bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur votre esprit, votre conscience et votre destinée. Êtes-vous prêt à affronter une vérité qui pourrait changer votre vie pour toujours? Le déjà-vu, ce phénomène mystérieux qui nous fait croire que nous avons déjà vécu un moment précis, a toujours fasciné les plus grands penseurs de notre temps. Cette sensation troublante qui nous envahit subitement, comme si le temps lui-même se repliait sur lui-même, cache peut-être des vérités plus profondes que nous ne pouvons l'imaginer. Prenons l'histoire de Marie, une jeune femme qui marchait tranquillement dans les rues de Paris un soir d'automne. Soudain, elle s'est arrêtée net, paralysée par une sensation intense. Chaque détail autour d'elle, la lumière des réverbères, le bruit des feuilles mortes sous ses pas, l'odeur de pain frais sortant de la boulangerie, tout lui semblait étrangement familier, comme si elle avait déjà vécu cette scène exactement de la même manière. Cette expérience l'a tellement marquée qu'elle a commencé à se questionner sur la nature même de la réalité. Cette histoire n'est pas unique. Des millions de personnes à travers le monde vivent ces moments troublants, où la réalité semble se dédoubler. Mais ce qui rend ce phénomène encore plus fascinant, c'est la façon dont il a divisé deux des plus grands esprits de la psychologie, Sigmund Freud et Carl Gustav Jung. Leur désaccord fondamental sur l'origine et la signification du déjà-vu nous ouvre des perspectives vertigineuses sur la nature de notre conscience et de notre rapport au temps. Freud, avec son approche rationnelle et analytique, voyait dans le déjà-vu une manifestation de nos désirs refoulés, une projection de notre inconscient qui tente de donner un sens à notre présent. Jung, en revanche, y percevait quelque chose de bien plus mystique, une connexion avec ce qu'il appelait l'inconscient collectif, une sorte de mémoire universelle partagée par toute l'humanité. Mais au-delà de ces théories, une question plus troublante se pose. Et si ces moments de déjà-vu étaient en réalité des points de contact avec d'autres dimensions de notre existence? Des moments où le voile entre différentes réalités devient si fin que nous pouvons entrevoir ce qui aurait pu être, ou ce qui sera peut-être. Dans notre monde moderne, où tout doit être expliqué rationnellement, le déjà-vu reste l'un des derniers mystères de notre conscience, un phénomène qui défie notre compréhension linéaire du temps et de l'espace. Il nous rappelle que peut-être, juste peut-être, notre réalité est bien plus complexe et mystérieuse que nous ne voulons bien l'admettre. La question du temps et de sa nature même se trouve au cœur du mystère du déjà-vu. Imaginez-vous face à un miroir infini, où chaque reflet représente une version différente de votre réalité. Le déjà-vu serait-il une fissure dans ce miroir, nous permettant d'entrevoir ces autres versions de nous-mêmes? Selon la théorie freudienne, cette sensation troublante n'est qu'une illusion créée par notre cerveau, une confusion temporelle où des souvenirs enfouis remontent brusquement à la surface. Mais cette explication, bien que rassurante, ne suffit pas à expliquer l'intensité et la précision de ces expériences. Comment expliquer que nous puissions reconnaître des lieux que nous n'avons jamais visités, des situations que nous n'avons jamais vécues? Jung propose une perspective bien plus vertigineuse. Et si le temps, tel que nous le concevons, n'était qu'une illusion?
Si nos esprits étaient capables de transcender cette barrière temporelle, accédant à des moments qui n'existent pas encore, ou qui existent déjà dans une autre dimension. Cette hypothèse ouvre la porte à des questions troublantes sur la nature même de notre existence et de notre libre arbitre. Prenons l'exemple d'un musicien qui, en plein concert, ressent soudain cette sensation intense que tout ce qui se passe, les notes qu'il joue, les réactions du public, même la façon dont la lumière frappe son instrument, s'est déjà produit exactement de la même manière. Dans une perspective freudienne, ce ne serait qu'une projection de ses anxiétés de performance. Mais dans l'optique jungienne, ce pourrait être un moment où son esprit accède à une réalité parallèle, où ce concert s'est déjà déroulé, ou va se dérouler. Cette conception du déjà-vu comme une fenêtre sur d'autres dimensions temporelles soulève des questions existentielles profondes. Si nous pouvons reconnaître des moments futurs, cela signifie-t-il que notre destin est déjà écrit? Ou au contraire, ces glimpses nous sont-ils donnés précisément pour nous permettre de changer le cours des événements? Plus troublant encore, et si chaque déjà-vu était en réalité un point de décision crucial dans notre existence, un moment où différentes lignes temporelles se croisent, nous offrant la possibilité de choisir notre chemin. Cette idée transforme le déjà-vu d'une simple curiosité neurologique en un phénomène potentiellement vital pour notre évolution personnelle. Ce qui nous amène à une question encore plus perturbante. Combien de ces moments cruciaux avons-nous déjà manqué? Combien d'avertissements de notre conscience supérieure avons-nous ignorés, pensant qu'il ne s'agissait que d'une simple défaillance de notre cerveau? Et surtout, quelles conséquences ces choix manqués ont-ils eu sur le cours de notre existence? Et si le prochain déjà-vu que vous ressentirez était justement celui qui pourrait changer le cours de votre vie? Serez-vous prêt à l'écouter ou le dismisserez-vous comme une simple illusion? La confrontation intellectuelle entre Freud et Jung sur la nature du déjà-vu représente bien plus qu'un simple désaccord académique. C'est un véritable choc entre deux visions fondamentalement différentes de la conscience humaine. Freud, avec sa vision mécaniste de l'esprit, considérait le déjà-vu comme un dysfonctionnement temporaire de notre appareil psychique. Pour lui, chaque sensation de familiarité inexplicable cache en réalité un souvenir d'enfance profondément enfoui, une expérience traumatique que notre esprit a choisi d'oublier. Quand nous vivons un déjà-vu, selon Freud, nous ne faisons que projeter ces souvenirs refoulés sur notre présent, créant cette illusion troublante de reconnaissance. Mais Jung voyait quelque chose de beaucoup plus profond dans ce phénomène. Pour lui, le déjà-vu était une manifestation de ce qu'il appelait la synchronicité. Ces moments où la barrière entre le monde physique et le monde spirituel devient si fine qu'elle nous permet d'entrevoir une réalité plus vaste. Dans cette perspective, chaque déjà-vu pourrait être un message de notre âme, une tentative de notre conscience supérieure de nous guider vers notre véritable destin. Cette divergence fondamentale entre ces deux géants de la psychologie nous place face à un choix crucial. Devons-nous voir nos expériences de déjà-vu comme de simples erreurs de notre cerveau, des bugs dans la matrice de notre conscience, ou sont-elles des portes entr'ouvertes sur une réalité plus vaste, des moments privilégiés où nous pouvons percevoir la véritable nature de notre existence? Considérons un instant les implications de chaque perspective. Si Freud a raison, alors chaque déjà-vu que nous vivons est une opportunité de plonger dans les profondeurs de notre inconscient, de découvrir ces parties de nous-mêmes que nous avons choisi d'oublier. Mais si c'est Jung qui détient la vérité, alors chaque déjà-vu devient potentiellement un moment décisif dans notre existence, un point de contact avec une sagesse universelle qui tente de nous guider. Plus troublant encore, et si les deux avaient raison? Si le déjà-vu était à la fois une fenêtre sur notre passé refoulé et un pont vers une conscience universelle? Cette synthèse des deux perspectives ouvre des possibilités vertigineuses. Chaque déjà-vu pourrait être un moment où notre histoire personnelle entre en résonance avec une vérité plus grande, où notre petite narration individuelle s'inscrit dans le grand récit de l'humanité. Cette bataille intellectuelle entre Freud et Jung nous laisse avec une question cruciale. Sommes-nous prêts à considérer que notre conscience pourrait être bien plus vaste et complexe que nous ne l'imaginons? Que chaque déjà-vu pourrait être non pas une erreur à ignorer, mais un message à décoder, une invitation à explorer les dimensions cachées de notre être? Et si le prochain déjà-vu que vous ressentirez était justement celui qui pourrait vous révéler cette vérité fondamentale sur vous-même, serez-vous capable de reconnaître ce moment crucial ou le laisserez-vous passer perdu dans le flot de vos certitudes rationnelles?
La théorie de l'inconscient collectif de Jung nous ouvre une perspective vertigineuse sur la nature du déjà-vu. Imaginez un instant un océan infini de mémoire, un vaste réservoir de connaissances et d'expériences accumulées par l'humanité depuis ses origines. Selon Jung, nous portons tous en nous cet héritage ancestral, cette mémoire commune qui transcende le temps et l'espace. Dans cette perspective, le déjà-vu prend une dimension entièrement nouvelle. Ce ne serait plus une simple erreur de notre cerveau, mais une manifestation tangible de notre connexion avec cette conscience collective. Lorsque nous vivons un déjà-vu, nous accéderions momentanément à ce réservoir de mémoires ancestrales, comme si une porte s'ouvrait brièvement sur la sagesse accumulée de générations entières. Prenons l'exemple troublant de ces personnes qui, visitant pour la première fois un lieu ancien, ressentent une familiarité inexplicable avec chaque pierre, chaque recoin. Comment expliquer cette reconnaissance profonde de lieux jamais visités? La théorie de Jung suggère que nous accédons peut-être à des mémoires enfouies dans notre inconscient collectif, des souvenirs qui appartiennent non pas à notre expérience individuelle, mais à l'expérience collective de l'humanité. Cette conception du déjà-vu comme pont vers une mémoire universelle soulève des questions fascinantes sur la nature même de notre individualité. Sommes-nous vraiment des êtres isolés? Ou faisons-nous partie d'un vaste réseau de consciences interconnectées? Chaque déjà-vu pourrait être un rappel de cette connexion profonde, un moment où le voile de notre conscience individuelle s'amincit suffisamment pour nous permettre d'entrevoir cette réalité plus vaste. Plus troublante encore, et si ces mémoires ancestrales tentaient activement de nous communiquer quelque chose? Si chaque déjà-vu était en réalité un message codé, une tentative de notre conscience collective de nous guider vers une compréhension plus profonde de notre existence? Les traditions anciennes parlent souvent de la sagesse des ancêtres qui guident les vivants. Peut-être le déjà-vu est-il une manifestation moderne de cette guidance ancestrale. Cette perspective transforme radicalement notre compréhension du phénomène. Chaque déjà-vu devient potentiellement une clé pour accéder à une sagesse millénaire, une opportunité de puiser dans un réservoir de connaissances qui dépasse largement notre expérience individuelle. Mais sommes-nous prêts à accepter cette possibilité? Sommes-nous capables d'écouter ces messages subtils de notre conscience collective? La question qui se pose alors est vertigineuse. Combien de fois avons-nous ignoré ces tentatives de communication de notre inconscient collectif? Combien de messages précieux avons-nous manqué en dismissant nos déjà-vus comme de simples curiosités neurologiques? Et surtout, que pourrait-il se passer si nous commencions enfin à prêter attention à ces signaux? Et si le prochain déjà-vu que vous ressentirez était en réalité un message crucial de vos ancêtres, une tentative de vous guider vers votre véritable destin? Serez-vous capable de reconnaître et d'interpréter ce signal, ou le laisserez-vous se perdre dans le bruit de votre vie quotidienne? Le déjà-vu pourrait-il être plus qu'une simple curiosité neurologique? Et s'il s'agissait d'un mécanisme d'alerte sophistiqué, développé par notre psyché pour nous avertir que nous sommes enfermés dans des schémas comportementaux destructeurs? Cette perspective transforme le déjà-vu en un outil potentiel de développement personnel et d'évolution psychologique. Freud parlait de la compulsion de répétition, ce mécanisme inconscient qui nous pousse à reproduire sans cesse les mêmes situations douloureuses. Imaginez un instant que votre esprit, dans sa sagesse profonde, utilise le déjà-vu comme un signal d'alarme, une façon de vous dire « Attention, tu es en train de reproduire un schéma que tu connais déjà, un cycle dont tu dois te libérer. » Cette théorie prend tout son sens quand on observe comment certaines personnes semblent constamment revivre les mêmes situations problématiques, des relations toxiques qui se répètent, des échecs professionnels qui suivent toujours le même modèle, des conflits familiaux qui ressurgissent selon des patterns identiques. Le déjà-vu pourrait être la manifestation de notre conscience tentant désespérément de nous faire prendre conscience de ces cycles répétitifs. Plus profondément encore, ces moments de déjà-vu pourraient représenter des points de bifurcation cruciaux dans notre existence, des moments où l'univers nous offre la possibilité de briser ces cycles destructeurs, comme un voyageur qui reconnaîtrait soudain un paysage familier et réaliserait qu'il tourne en rond. Le déjà-vu nous permettrait de prendre conscience que nous sommes peut-être sur le point de répéter une erreur fondamentale. Cette interprétation du déjà-vu comme signal d'alerte soulève des questions troublantes sur notre libre arbitre. Si nous sommes capables de reconnaître ces moments critiques, pourquoi semblons-nous si souvent impuissants
à modifier nos comportements. Peut-être que la véritable fonction du déjà-vu n'est pas seulement de nous alerter, mais aussi de nous donner la force nécessaire pour rompre ces cycles, en nous rappelant que nous avons déjà vécu ces situations et que nous avons le pouvoir de choisir une issue différente. La métaphore du labyrinthe est particulièrement pertinente ici. Chaque déjà-vu serait comme un fil d'Ariane, une indication que nous sommes peut-être en train de nous égarer dans les méandres de nos schémas comportementaux. Mais contrairement au mythe grec, nous sommes à la fois Thésée et le Minotaure, à la fois celui qui cherche à s'échapper et celui qui maintient les murs du labyrinthe. Cette perspective transforme radicalement notre rapport au déjà-vu. Au lieu de le considérer comme un phénomène inquiétant ou perturbant, nous pourrions commencer à le voir comme un allié précieux dans notre quête de développement personnel. Chaque occurrence deviendrait une opportunité de prise de conscience, un moment potentiel de transformation. Mais la question la plus troublante reste peut-être celle-ci. Combien de ces signaux d'alerte avons-nous déjà ignorés? Combien de fois notre conscience a-t-elle tenté de nous avertir que nous étions en train de répéter les mêmes erreurs, sans que nous ne prenions le temps d'écouter ce message? Et surtout, quelles seraient les conséquences si nous commencions enfin à prêter attention à ces avertissements? La synchronicité, concept cher à Jung, suggère que certains événements apparemment fortuits portent en réalité un message profond pour qui sait les interpréter. Dans cette perspective, le déjà-vu pourrait être compris comme une forme particulièrement intense de synchronicité, un moment où le voile entre notre réalité quotidienne et une dimension plus profonde de l'existence devient particulièrement mince. Considérons un instant cette possibilité vertigineuse. Chaque déjà-vu serait comme une lettre personnelle de l'univers, un message codé spécifiquement adressé à notre conscience. Cette théorie prend une dimension particulièrement fascinante quand on observe comment ces expériences surviennent souvent à des moments critiques de notre existence, comme si une intelligence supérieure tentait de nous guider vers notre véritable destin. L'histoire de Sophie illustre parfaitement ce phénomène. La veille d'une décision professionnelle majeure, elle a vécu un déjà-vu si intense qu'il l'a poussée à reconsidérer entièrement son choix. Cette expérience, qu'elle décrit comme une sensation écrasante de déjà vécu, l'a amenée à prendre une direction radicalement différente de celle qu'elle envisageait initialement. Des années plus tard, elle réalise que ce moment de déjà-vu a été le catalyseur d'une transformation profonde dans sa vie. Cette conception du déjà-vu comme messager du destin nous invite à considérer chaque occurrence non plus comme une simple curiosité neurologique, mais comme un point d'intersection potentiel entre différentes lignes temporelles de notre existence. Comme si, pendant un bref instant, nous pouvions entrevoir d'autres versions possibles de notre vie, d'autres chemins que nous aurions pu emprunter ou que nous pourrions encore choisir de suivre. La question qui se pose alors est d'une profondeur vertigineuse. Si le déjà-vu est véritablement un message du destin, quelle est la nature de ce destin? S'agit-il d'une destinée fixe, immuable, que ces expériences nous aideraient à reconnaître et à accepter? Ou au contraire, ces moments sont-ils des points de bifurcation, des opportunités de réécrire notre histoire, de choisir consciemment une nouvelle direction? Plus troublante encore, et si chaque déjà-vu était une tentative de notre moi futur de communiquer avec notre présent? Cette hypothèse, aussi fantastique qu'elle puisse paraître, expliquerait l'intensité émotionnelle souvent associée à ces expériences, comme si une partie de nous-mêmes tentait désespérément de nous faire passer un message crucial à travers les barrières du temps. La métaphore du GPS cosmique prend ici tout son sens. Le déjà-vu serait comme un recalcul d'itinéraire spirituel, un signal nous indiquant que nous nous écartons peut-être de notre chemin optimal, ou au contraire, que nous sommes exactement là où nous devrions être. Mais contrairement à un GPS ordinaire, ce guide intérieur ne nous donne pas d'instructions explicites. Il nous invite plutôt à développer notre intuition, à affiner notre capacité à reconnaître et à interpréter ces signaux subtils. Et si le prochain déjà-vu que vous ressentirez était justement ce message crucial que votre destin tente de vous faire parvenir, serez-vous capable de décoder ce signal, de comprendre ce que l'univers essaie de vous dire, ou laisserez-vous passer cette opportunité unique de dialogue avec votre destinée? Dans le silence de notre conscience, le déjà-vu résonne comme un écho mystérieux, un phénomène qui transcende notre compréhension rationnelle du monde. Imaginez un instant que votre esprit soit comme un vaste océan, dont les déjà-vus seraient les vagues qui font remonter à la surface des trésors enfouis dans ses profondeurs, des souvenirs,
des avertissements, des messages de notre inconscient collectif. La confrontation entre les visions de Freud et Jung sur ce phénomène nous place face à un choix philosophique fondamental. Devons-nous voir notre esprit comme une machine complexe mais prévisible, dont les dysfonctionnements peuvent être expliqués rationnellement, ou comme une fenêtre ouverte sur des dimensions plus vastes de la conscience, un pont entre notre réalité quotidienne et des vérités plus profondes? Cette question n'est pas qu'académique, elle touche au cœur même de notre compréhension de nous-mêmes et de notre place dans l'univers. Si chaque déjà-vu est potentiellement un message, un avertissement ou une guidance, alors notre rapport à ces expériences doit fondamentalement changer. Au lieu de les dismisser comme de simples curiosités, nous devrions peut-être commencer à les voir comme des moments privilégiés de dialogue avec notre conscience profonde. Considérons un instant l'impact de cette perspective sur notre vie quotidienne. Chaque déjà-vu deviendrait une invitation à la réflexion, une pause dans le flot continu de notre existence pour nous interroger. Suis-je sur le bon chemin? Est-ce que je reproduis des schémas dont je devrais me libérer? Qu'est-ce que mon inconscient essaye de me dire à travers cette expérience? Cette approche transforme le déjà-vu d'un simple phénomène neurologique en un outil potentiel d'évolution personnelle, un guide dans notre quête de sens et de compréhension. Mais sommes-nous prêts à assumer cette responsabilité? Sommes-nous capables d'écouter vraiment ces messages subtils que notre conscience nous envoie? Et vous, quand avez-vous ressenti votre dernier déjà-vu? Qu'avez-vous fait de ce moment? L'avez-vous ignoré ou avez-vous pris le temps de vous arrêter et de réfléchir à ce qu'il pourrait signifier pour vous? La réponse à ces questions pourrait bien être la clé d'une compréhension plus profonde de votre propre existence. Nous voici arrivés à un moment crucial de notre exploration du déjà-vu, ce phénomène qui continue de défier notre compréhension rationnelle du monde. À travers le prisme des théories de Freud et Jung, nous avons entrevu des possibilités vertigineuses sur la nature même de notre conscience et de notre rapport au temps. Le déjà-vu n'est peut-être pas qu'une simple erreur de notre cerveau. Il pourrait être la manifestation d'une intelligence plus profonde, une forme de communication entre différentes dimensions de notre être. Chaque occurrence de ce phénomène mystérieux pourrait être une opportunité unique de dialogue avec notre inconscient, une chance de comprendre les messages que notre esprit tente de nous transmettre. Mais la vraie question, celle qui devrait maintenant vous habiter, est la suivante. Que feriez-vous si vous découvriez que vos déjà-vus sont en réalité des messages codés de votre destinée? Que chacun d'entre eux pourrait contenir une clé cruciale pour votre évolution personnelle? Cette perspective transforme complètement notre rapport à ces expériences troublantes, les élevant au rang d'outils potentiels de transformation personnelle. Je vous invite maintenant à partager votre propre expérience dans les commentaires. Avez-vous déjà eu un déjà-vu si intense qu'il a changé votre perception de la réalité? Un moment où vous avez senti que l'univers essayait de vous faire passer un message crucial? Votre témoignage pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour comprendre ses propres expériences. Si ce voyage dans les profondeurs du déjà-vu vous a fait réfléchir, ne gardez pas ces réflexions pour vous. Partagez cette vidéo avec cette personne qui, vous le savez, traverse actuellement une période de questionnement. Peut-être que ce message est exactement ce dont elle a besoin pour donner un sens à ses propres expériences de déjà-vu. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour continuer à explorer ensemble les mystères de la conscience humaine. Chaque semaine, nous plongeons dans de nouveaux aspects fascinants de notre psyché, dévoilant peu à peu les secrets de notre existence. Et rappelez-vous, le prochain déjà-vu que vous ressentirez pourrait être bien plus qu'une simple coïncidence. Serez-vous prêt à entendre son message ?